Voici la première vidéo de Reverso les gars, j'espère que vous allez apprécier cette chaîne, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour plus de soutien. Cette première vidéo elle tombe super bien parce que c'est la création de Reverso, je vais vous raconter un peu comment ça se passe, comment on crée une team e-sport, comment on trouve les joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire, si on recrute, bref je vais répondre un peu à vos questions que vous m'avez posées. Ça tombe bien parce que j'ai mis ce post dans l'onglet communauté sur la chaîne Periado et vous m'avez posé quelques questions et c'est ça qui va être intéressant. On va tout décrypter ensemble et surtout on peut dire bonjour à notre monteur Novapix parce que oui c'est lui qui monte la vidéo et donc c'est un grand plaisir de pouvoir s'entourer de tout ça. Je vais essayer également de vous dire un peu les membres qui nous ont rejoints dans Reverso, au moins vous faites connaissance de tout ça. Bien évidemment je vous dirai pas les joueurs, ça sera le sujet d'une autre vidéo où je présenterai tout ça, comme ça vous verrez leur niveau, tout ce qu'ils savent faire, etc. Vous allez être un peu impressionné. Bien évidemment pour le moment même moi je sais pas qui on a recruté, mais ça c'est mystère. La saison elle commence en mars, on a un peu de time. En tout cas vous étiez 73% à vouloir la création de la chaîne Reverso, elle a été créée, il y a eu des commentaires très intéressants comme celui-ci. Le problème d'une seconde chaîne c'est qu'elle aura moins de visibilité, et l'idée est quand même de faire découvrir à un maximum de personnes ce projet. Mais je pense que vraiment différencier les deux contenus c'est très important, surtout que les lives resteront sur la chaîne Periado, parce que les lives c'est complètement quelque chose de différent, et au pire peut-être à l'avenir ça ira sur la chaîne Reverso, mais pour le moment ça restera vraiment sur la chaîne Periado, et après on verra tout ça. Mais au moins je vous fais une présentation du contenu et tout ça, et ça fait bizarre de recommencer une chaîne YouTube. Je pense qu'on va quand même commencer par le début, et vous présenter vite fait Reverso. Comme vous pouvez voir, il y a tous les liens des réseaux de Reverso dans la description, que ça soit le Twitter, le Discord, l'Instagram, bref vous avez tout en description, donc n'hésitez pas à les suivre. Cette structure a été créée en 2022, ça fait un petit moment déjà, presque 2 ans que nous sommes sur le marché entre guillemets. Juste moi j'ai rejoint cette structure là l'année dernière, donc en 2023, début 2023, et en 2022 ils ont fait une saison énorme puisqu'ils étaient 14e Europe. Ils avaient battu plusieurs fois des structures professionnelles comme SK et bref d'autres palmarès, et Predator qui est un des fondateurs m'a contacté, m'a dit est-ce que ça te dirait de rejoindre une structure e-sport, et comme j'étais un peu passionné par l'e-sport, je voulais savoir et surtout je connaissais pas du tout le domaine de l'e-sport dans Brawl Stars, je me suis dit vas-y ça ferait une première expérience. J'ai dit pour le moment je veux rien faire dedans, je veux pas forcément promouvoir, je veux juste voir comment ça se passe, et au fur des jours, des mois, etc. on s'est super bien entendu et je me suis dit vas-y les gars je vous rachète, mais bien évidemment je vais être président. Du coup cela veut dire que je suis co-président avec Predator et on a déclaré ensemble la structure en tant qu'association, donc il faut faire une demande auprès de l'État, une association sous loi 1901 pour déclarer comme club sportif. Donc c'est au même titre qu'un club de foot, qu'un club de rugby, de tennis, peu importe, c'est une association à but non lucratif, ce qui veut dire que on ne gagne pas d'argent et tout l'argent qui est gagné avec Reverso est directement remis dans les joueurs, dans les salaires, etc. Et nous, on ne touche rien. Attention, petite précision, parce que on ne touche rien, mais bien évidemment, comme on gagne pas d'argent à proprement parler avec Reverso, bah forcément, tout l'argent, bah, ça vient de Bibi. Donc, ce qui veut dire que je suis en totale perte. Ça, c'est juste un plaisir, et pour faire kiffer la communauté, me faire kiffer en même temps, bien sûr, au moins vous avez les bases de Reverso. En 2023, on a quand même fait une bonne saison, alors que notre roster s'est un peu éparpillé, et on avait déjà tous les points, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais on fait encore 14e Europe une nouvelle fois. Donc 2 fois de suite, on fait 14e Europe, et quand tu vois toutes les équipes, franchement, c'est pas si dégueulasse tout ça. Nous avons que des gros devant nous et le but de cette année bien évidemment ça va être de faire beaucoup mieux. Parmi les joueurs que l'on avait l'année dernière, il y avait Gugu notamment, je pense qu'il est l'un des plus connus, qui est un très bon joueur français, Zelef, Paquito, Alex, qui était un des gros derniers rosters que l'on a eu. Mais le dernier roster que l'on a eu c'était celui avec Brosta, Axtro, Valambo et Nima, qui est resté quelques temps. Malheureusement ça a rien donné de particulier, mais c'était une belle expérience et puis on a continué. Là le but de cette année c'est vraiment de se professionnaliser et surtout de garder un roster de A à Z. Maintenant on va vous expliquer les bases de l'e-sport et qu'est-ce que c'est et surtout comment on devient une structure. En même temps, on va répondre à cette question. Salut, votre équipe est composée de combien de joueurs, et si vous n'en avez pas, quels seraient vos principaux joueurs et que vous voudriez? Faut savoir que tous les joueurs, enfin en tout cas les joueurs que vous connaissez, ce sont des joueurs professionnels. Ces joueurs-là, ils demandent un salaire, donc c'est des sommes que je ne connais pas bien évidemment parce qu'un salaire c'est privé, mais ça peut être des sommes comme 1000 €. Les très gros joueurs ont des salaires et ils peuvent être payés un SMIC, peut-être plus, j'en ai aucune idée, même peut-être moins. Seulement ceux que vous connaissez certainement sont des joueurs qui sont très bien payés. Malheureusement même moi je gagne pas forcément ma vie complètement, pas tous les mois, donc assumer 4 joueurs qui vivent avec un SMIC, vous comprenez bien que c'est impossible, sachant que même moi je galère. C'est pour ça on peut pas avoir des très gros joueurs que tout le monde connaît, c'est impossible, donc on va se rabattre sur des joueurs qui sont, on va dire, outsiders, des joueurs qui ne sont pas connus mais qui ont un très gros potentiel, et donc c'est un projet de long terme. Le but c'est de progresser ensemble et pourquoi pas un jour que ça devienne des gros joueurs. Donc en soi tout le monde a sa chance. Une équipe est composée de 3 joueurs obligatoires puisque c'est que du 3C3 en match e-sport, mais il peut avoir un 4e joueur qui est dit remplaçant. Pas obligé qu'il doit jouer, mais s'il veut jouer il peut jouer à la place d'un autre joueur, et surtout il peut devenir l'un des principaux, pourquoi pas, s'il y a une bonne évolution. Par exemple ici c'est pour s'inscrire au championnat du monde, donc c'est après les phases de qualification, donc les fameuses 15 victoires et les 3 défaites au max. On peut voir que là nous avons Nyx, Alex et Zelef, dont Zelef était le capitaine, et quand tu t'inscris on voit le nombre de points que Reverso a eu, donc ça c'était l'année dernière, et on peut voir qu'il y a 3 personnes sur 4, mais tu peux être 3, c'est autorisé, juste tu peux pas être 2 ou quoi que ce soit. Donc pour participer à des championnats t'es obligé d'avoir un roster. Un roster c'est la combinaison de plusieurs personnes. Dans ce roster là faut pas oublier que t'as souvent un manager
manager. Ce manager là, on peut aussi l'appeler coach entre guillemets. C'est tout simplement celui qui va dire bah tiens, tel pick est peut-être mieux, peut-être faut que tu joues ça, et ils vont faire des scrims pour s'entraîner. Et Reverso va jouer contre une autre équipe, que ça soit une très grosse équipe ou une petite équipe, ils vont jouer un peu tout le monde. Ce sont simplement des matchs d'entraînement que tu vas faire tous les jours pour t'entraîner. Après, suivant les grosses structures, il peut avoir un coach analytique, etc., etc. Mais principalement, dans un roster classique, tu as un coach, X manager, et bien évidemment 3 voire 4 joueurs. Ça, c'est le staff global. Nous, c'est ce que l'on va avoir. Parce qu'on n'est pas encore une grosse structure et on peut pas se payer des choses énormes. Comme vous pouvez voir ici, on avait participé à l'ESL le 20 juin 2023, on a fait beaucoup de ESL, et on peut voir notre parcours. Par exemple, on avait affronté les Humble, une équipe qui était assez connue, ensuite FA Twins, ANR que l'on avait gagné, et ensuite on avait affronté les Reply Totem. Donc ça, vous connaissez, c'était avec le fameux Joker, Mori et Maru. Bien évidemment, on avait perdu 2-1, mais c'était quand même très serré. Pour créer votre équipe e-sport, maintenant vous savez ce dont vous avez besoin. Maintenant, comment entre guillemets la déclarer et comment vous faire repérer. Parce que tu es obligé d'avoir ce fameux roster. Sinon, si tu es tout seul, c'est impossible que tu te fasses recruter. À moins que tu sois un talent immense et que tu sois déjà reconnu. Mais pour ça, va falloir déjà que tu joues déjà dans des rosters et que tu progresses par toi-même. C'est pour ça, faut tout prix que tu crées ou que tu rejoins une équipe, comme tu peux le voir ici. Donc avec ça, tu vas faire des essais pour voir si vous entendez bien, pour voir si vous prenez les bons pics, les bons brawlers, vous faites les bons bans, que vous avez une bonne stratégie. Et c'est pour ça que beaucoup d'équipes changent au fur et à mesure pour trouver les ententes parfaites et que ça fonctionne. La première grosse compétition pour se faire repérer, bien évidemment, c'est les qualifs mensuels. Ça, tout le monde les connaît, j'en parle à chaque fois. Une fois que tu as réussi ces fameuses victoires, attention, tu n'es pas joueur pro, loin de là. Beaucoup de personnes réussissent ces fameuses 15 victoires et perdent presque 0 fois. Donc là, elles sont qualifiées pour la suite. Elles apparaissent ici, avec un logo fameux e-sport qui est marqué directement dans l'écran d'accueil de Brawl Stars. Il y a un logo e-sport, tu cliques dessus, ça t'ouvre ça. Il faut que tu renseignes ton équipe. Donc chacun doit s'inscrire et montrer son équipe e-sport. Donc tu partages ton code d'équipe, tu mets ton code d'équipe et tu rejoins. Ensuite, on va pas expliquer tout le fonctionnement de A à Z, mais en gros, tu vas rencontrer d'autres équipes et après, il faut aller le plus loin possible pour participer aux finales mensuelles. Les finales mensuelles, tu peux voir, il y a 8 équipes qui vont s'affronter. Et ces 8 équipes-là vont engendrer des points. Plus tu vas loin, plus tu auras de points pour aller, pourquoi pas, au championnat du monde. Mais finales mensuelles, c'est là où tu pourras commencer à gagner du cash prize. Pour le moment, pour l'année 2024, on n'a pas encore de dotation, on ne sait pas combien on va gagner de cash prize pour les finales mensuelles, mais il faut savoir que quand tu es un roster, la plupart du cash prize va pour les joueurs, puisque c'est eux qui font tous les efforts, et sauf dans des grandes structures où je ne sais pas exactement le fonctionnement parce que je ne suis jamais allé, mais dans les petites équipes, tout le cash prize va quasiment aux joueurs. Donc là, on peut voir que ceux qui ont eu le plus de points, c'est par exemple les Zeta qui ont cumulé 649 points, ensuite Totem et FUT, c'est eux qui ont eu le plus de points, donc qui ont remporté le plus de finales mensuelles, qui sont le mieux placés, mais il faut savoir que tous ceux qui vont aux finales mensuelles, tu remportes des points, et c'est ça qui est important à savoir. Donc même si tu ne gagnes pas, oui, tu pourras avoir des points. Ensuite, ceux qui ont eu ce fameux logo là, c'est ceux qui sont allés au LCQ, donc les phases de qualification. Ceux qui ne sont pas qualifiés directement au championnat du monde et qui se positionnent entre par exemple la 4e place et la 12e place, je dis n'importe quoi, je connais pas encore les règles de 2024, mais ils sont dans un tableau et le but c'est d'aller au bout du tableau et se qualifier pour le championnat du monde. Et là ils affrontent les équipes de l'Europe, mais aussi au LCQ il y a des équipes de tout le monde entier, parce que chaque région, comme on peut voir, se qualifie. Là par exemple c'est Tribe qui ont été qualifiés, ils ont été qualifiés directement, mais au LCQ c'est Chasma Gaming qui ont été qualifiés. Je pense avoir résumé un peu comment fonctionne l'e-sport. Bien évidemment après il y a d'autres compétitions, je pense aux structures e-sport comme Aneki qui font beaucoup de compétitions, et pour ça il suffit de se rendre dans des serveurs Discord, des tournois Faceit, des tournois Matcherino, bref il en existe plusieurs, ou juste simplement se renseigner globalement sur Twitter. Tout est là-bas pour l'e-sport. Maintenant on va répondre à plusieurs questions, comme ça vous êtes un peu au courant, surtout vos questions. On a Boy qui nous dit, est-ce que tu penses faire des campagnes de recrutement? Comme je vous ai dit, une campagne de recrutement ça se passe avec un roster, du coup il faut déjà que vous soyez dans un roster avec d'autres personnes. On ne recrute pas une personne toute simple, c'est impossible parce que le but de Brawl Stars c'est de voir l'entente entre vous, donc un 3C3. On peut pas recruter une personne, l'assembler avec une autre personne et une autre personne qui ne se connaissent pas, ça c'est impossible. C'est à vous vraiment de trouver votre mate, sinon le reste on peut pas, à moins qu'on vous connaisse personnellement et qu'on sache votre talent, mais d'abord faites-vous remarquer. Donc je pense honnêtement qu'on aura un centre de formation, je vous dis bien entre guillemets, c'est-à-dire un roster, donc 3 ou 4 personnes, français bien évidemment, parce que là c'est un roster espoir, donc ça sera pas les personnes les plus fortes au monde, mais le but justement c'est avoir un roster espoir très prometteur, et pourquoi pas dans quelques années qui soit les plus forts. Ça vraiment ça me tient à cœur, comme ça sera peut-être l'un d'entre vous, mais dans un premier temps créez votre roster, et si vous avez du potentiel, pourquoi pas, ça sera vous un jour. Mais dans tous les cas, en tout cas cette année c'est mon objectif, les autres années on verra ce qu'il en soit, mais oui le but c'est d'avoir ce fameux centre de formation. Mais je préviens, ça sera un roster, on peut pas en prendre 50, 10, même 5, c'est impossible, parce que ça demande énormément de temps à gérer. Donc 1 c'est très compliqué, alors déjà si on en a 2 c'est incroyable, mais 3 c'est impossible. Une question de Scarex, prévois-tu de créer ton équipe sur un autre jeu Supercell, comme par exemple Clash of Clans? Pour le moment, je pense que cette année on va vraiment se baser sur Brawl Stars. Le but c'est de réussir ce projet là. La première année risque d'être très compliquée parce qu'on vient de se mettre en place, on organise tout, on vient de recruter des personnes, et juste après j'en parle, mais déjà réussir à s'entendre entre nous, parce qu'il y a eu énormément de nouvelles personnes dans cet assaut, même dans cette entreprise
l'entreprise maintenant on peut dire. D'abord on va réussir là-dedans et le but à long terme bien évidemment c'est d'aller sur les autres jeux Supercell, Clash Royale, Clash of Clans et pourquoi pas s'il y a des nouveaux jeux et même d'autres jeux hors Supercell à l'avenir. Mais le but vraiment c'est de se concentrer sur Brawl Stars, pour moi c'est ma base et bien évidemment partir sur Supercell dans un second temps et après on verra. Mais Brawl Stars c'est vraiment les leaders. Comme je vous ai parlé des autres personnes qu'on a recrutées, on va faire un petit coucou à tout le monde. Donc bien évidemment il y a Predator et moi, on est co-président, on gère ensemble la structure, on prend toutes les décisions ensemble, on gère la comptabilité, on gère les joueurs, on gère un peu tout de A à Z. C'est nous qui prenons les décisions en gros. Chacun a un rôle dans la structure, mais en gros on est co-président pour faire simple. Ça c'est notre statut. Nous avons un directeur général comme dans toutes les structures. Le directeur général c'est lui qui aura la responsabilité globale sur la bonne marge de l'entreprise à faire. En gros c'est de savoir un peu la stratégie que l'on doit adopter, si on doit faire cette compétition là, c'est lui qui va chercher les compétitions, c'est lui qui va chercher les éventuels sponsors, c'est lui qui va dire bah tiens faut faire cet objectif là, tiens on a mal joué ici. En gros les présidents vont gérer le directeur et le directeur va gérer un peu tous les pôles et c'est lui qui va nous dire bah telle nouvelle, des choses que l'on ne voit pas. Il va être beaucoup plus au contact des autres personnes. Ensuite nous avons notre monteur Novapix, donc c'est celui qui va monter presque toutes les vidéos de cette chaîne là et bien plus encore. On a un autre truc en développement, un site internet, j'en dirai pas plus mais c'est SXN qui s'en occupe donc on l'a recruté aussi. En graphiste on a deux sortes de graphistes, un graphiste pour la chaîne YouTube, on va dire plus pour la visibilité qui me concerne et qui concerne surtout la chaîne e-sport qui est Théo et nous avons Ati qui s'occupe de tous les graphismes qui concernent Twitter parce que la base dans l'e-sport je vous l'ai dit c'est Twitter. Donc par exemple on a une charte graphique qui ressemble à ceci, ça par exemple c'est le graphiste qui va s'en occuper, donc le graphiste c'est Atiwa et je le remercie. Et par exemple pour les jours de match on a une annonce, si on gagne on a une annonce, pour les rosters bien évidemment on a une annonce, bref vous avez compris toutes les annonces c'est Atiwa qui gère et il est aussi créateur de contenu dessus. À l'avenir je pense qu'on recrutera aussi des créateurs de contenu pour faire des vidéos, pour que ça représente Reverso, donc que vous soyez ambassadeur ou quoi que ce soit, je pense qu'on fera ça à l'avenir et ça je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo je pense. Comptes-tu faire une interview des joueurs e-sport de ton équipe pour avoir leur avis sur une team FR? Je pense que oui bien évidemment, après je sais pas le premier roster que l'on va recruter, je sais pas si ça sera des étrangers, je sais pas si ça sera des français, bien évidemment si c'est des étrangers et que ça parle pas français ça va être un peu plus compliqué pour faire des vidéos avec eux, mais bien évidemment j'essaierai, le but c'est vraiment que ça soit totale transparence avec vous, essayer de rien vous cacher de A à Z et de tout vous montrer. Donc bien évidemment il y aura des interviews, il y aura du gameplay, il y aura surtout des résumés des matchs, peut-être des best-of, je sais pas trop encore tourner, mais sur cette chaîne il y aura plusieurs formats. Je vous ai dit il y aura sûrement les best-of, au moins vous voyez vraiment du vrai gameplay de pro pour le coup, ou de semi-pro on va dire, pour jouer sur les mots. Il y aura une catégorie qui sera un peu plus vie de l'entreprise pour être en totale transparence, pour vous voyez le développement d'une chaîne e-sport, et il y aura un troisième type de vidéo avec plus des concepts, et ça je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. Dans combien de temps tu penses pouvoir participer à des tournois Brawl Stars? Pour le moment je sais pas encore dans combien de temps on va participer à notre premier tournoi Brawl Stars, c'est très compliqué de le dire puisqu'on n'a pas encore les rosters, on n'a pas les joueurs. Faut savoir que beaucoup d'équipes, à part les équipes professionnelles qui ont on va dire pris déjà les gros joueurs pour pas qu'ils se les fassent voler entre guillemets, c'est comme un mercato foot, tu prends les meilleurs joueurs en premier et après bah, petit à petit il reste des joueurs, les petites équipes essaient de recruter ce qu'elles peuvent. Et quand t'es pas vraiment connu c'est très compliqué et surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens. Tout ce que l'on sait c'est qu'il faut à tout prix avoir une équipe avant le 1er mars parce que les championnats vont commencer et surtout les fameuses qualifications seront du 9 au 10 mars. C'est là où va falloir avoir l'équipe. Si on n'a pas l'équipe avant, là on peut être dans la sauce. Donc on a encore un mois et demi à peu près, un mois pour recruter. Mais bon, pour les petites équipes, tout se passe maintenant. C'est vraiment là, il faut prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que je serai un peu moins régulier sur la chaîne principale. Ne vous inquiétez pas, je l'abandonnerai pour rien au monde. Quels sont les critères pour entrer dans ta team e-sport? Comme je vous l'ai dit, vous pourrez toujours soutenir Reverso, quoi que vous fassiez, peu importe votre niveau, vous pourrez toujours les soutenir et peut-être vous ferez repérer un jour. Et pour pouvoir rentrer vraiment, faut vraiment que vous ayez un bon niveau. Il n'y a pas vraiment de nombre de trophées, on s'en fout du nombre de trophées, on s'en fout du rang master, faut simplement que vous fassiez remarquer dans des vraies compétitions e-sport. Au moins vous connaissez le milieu, comment ça se passe, quel brawler faut aller ban, quel brawler faut prendre, le temps d'attente entre les matchs, les tournois, bref il y a énormément de choses à savoir et ça bah, vous pouvez le savoir que par vous-même. C'est pas nous qui allons recruter pour vous l'apprendre, c'est pas possible. Il y a eu des questions sur les maillots, je vais revenir un peu sur les maillots. Du coup on a contacté une entreprise qui faisait des maillots qui se nomme Capoli et on a envoyé un design, donc on a payé un graphiste qui faisait tous ces designs là et c'est pour ça que ce maillot est sorti comme ça. Donc nous avons notre logo, le logo de ceux qui font les maillots, donc Capoli, et tout le design des maillots, ça représente nos couleurs, c'est nous qui l'avons décidé. Pourquoi on a pris ça? Tout d'abord c'est une entreprise française qui est basée à Chartres il me semble, et surtout il y a toutes les tailles. Nous on peut pas se permettre de stocker des maillots, de les commander, de les faire, c'est impossible pour nous. C'est pour ça qu'on passe par ce site là. Malheureusement les livraisons sont très longues parce qu'il y a un flocage dedans. Ensuite vous pouvez mettre le nom que vous voulez, par exemple moi je mets Periado, il sera floqué Periado. Si vous voulez pas mettre de numéro, il n'y aura pas de numéro d'eau, mais vous pouvez toujours mettre un numéro, par exemple le numéro 10 il sera floqué avec le numéro 10. Ensuite vous avez toutes les tailles et il mettra environ 3 semaines, 1 mois à arriver chez vous. Vous pouvez payer par PayPal, tout ce que vous voulez, ça c'est pratique, c'est pour ça qu'on passe par là. Mais à l'avenir peut-être si on a plus de moyens, peut-être développer un site beaucoup plus performant et
surtout pourquoi pas faire notre propre maillot nous-mêmes. Mais c'est beaucoup plus compliqué et ça on n'a pas encore les compétences. Et surtout c'est beaucoup plus cher de prendre les maillots, de faire nous-mêmes l'incrustation et tout, c'est quasiment impossible. Faut vraiment avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Mais n'hésitez pas à les commander, ça fera toujours plaisir. Est-ce que vous comptez faire plus de produits cosmétiques sur votre team e-sport? Honnêtement je pense qu'il y en aura à l'avenir. Pour le moment c'est vraiment pas le but, il y aura sûrement un drapeau et quelques autres petits trucs à côté. Comme ça quand on ira en LAN, donc en LAN c'est quand tu fais une compétition présentielle avec tes joueurs etc. On pourra mettre un drapeau, on pourra flex etc. Franchement c'est plutôt cool. Le but vraiment c'est de devenir la structure française numéro 1 en France, tout simplement. Également on est français donc ouais plutôt cool. Donc ouais le but c'est vraiment de représenter Reverso, mais on va dire les finances ne vont pas aller dans les cosmétiques, pas maintenant en tout cas. Et pour rappel les maillots là ils coûtent 40 €, 39,99 €, mais pour faire totale transparence, nous on les produit à 35,99 €. Ça veut dire 35,99 € vont directement à l'entreprise que vous voyez, qui achètent eux-mêmes les maillots, qui les floquent, etc., qui payent leurs salariés et tout. Nous, ce que l'on gagne, c'est 4 € dessus. Et pour le coup, c'est totale transparence. Donc vous imaginez bien, on fera jamais des marges de fou. Le but, c'était simplement de faire un produit que peut-être vous allez aimer, et juste pour que vous souteniez l'équipe. C'est pas histoire de gagner de l'argent. Non, loin de là. Ensuite, j'ai vu beaucoup de commentaires, recrutent des youtubeurs, notamment Yuyu, qui est plutôt fort au jeu. Les gars, franchement, le niveau e-sport n'a rien à voir avec le niveau ladder. C'est-à-dire qu'un joueur comme Ira, peut-être il pourra être recruté dans le monde e-sport, mais c'est vraiment pas dit qu'il fasse les championnats du monde, qu'il soit aussi bon que des joueurs pro. Il y a vraiment un monde entre les joueurs ladder et le joueur pro, je vous jure, c'est impossible. Par exemple, à un moment donné, nous avons Ekwa qui a joué pour nous, qui a fait quelques remplacements, et d'ailleurs je l'en remercie encore, mais même lui il pourra vous le dire que le monde pro, c'est vraiment totalement différent du monde ladder. Et pourtant Ekwa qui est un excellent joueur, on est tous d'accord pour le dire, mais entre le monde pro et le monde ladder, ça a rien à voir. Je pense vraiment avoir fait le tour un peu de toutes les questions, je vous ai tout expliqué, je vous ai présenté toute la structure, et maintenant, c'est le moment de se lancer. J'ai hâte de commencer les compétitions, de commencer les castes, tout se passera sur Periado pour le coup pour les castes, mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'alimenter cette chaîne, juste je ne sais pas combien de fois par semaine, combien de fois par mois, ça va vraiment dépendre, mais il y aura jamais un rythme de fou sur cette chaîne là. Le but c'est vraiment que vous soyez au courant et être en totale transparence sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous me suivez dans cette aventure, parce que vraiment ça annonce quelque chose de fou. Il y a d'autres projets en construction, j'ai hâte de vous en parler, juste je peux pas tout vous dévoiler parce que malheureusement si ça se fait pas, j'ai pas envie de vous mettre de la hype alors que y a rien du tout. Vous verrez bien l'avenir, franchement, je bosse comme un fou, mais j'ai vraiment hâte. Merci à toute l'équipe qui a rejoint Reverso, merci au staff Discord, auquel j'ai pas du tout parlé, merci aux fidèles supporters que je vois sur Twitter à chaque fois, ou même dans mes DM Instagram, partout, et merci tout simplement à ceux qui sont abonnés, et c'est parti pour l'aventure quoi.